Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2019. Alors ce mois-ci, donc j'utilise ce jeu-ci pour, alors je vous montre bien, voilà, pour le focus du mois. Donc c'est le jeu La réponse est simple de Sonia Choquette que je vais interpréter plutôt à l'intuition. Ensuite, au niveau du tarot, j'ai pris celui-ci, la boîte à tirer les cartes, qui est assez sympa. Et puis pour terminer, un classique que vous connaissez, Message Lumière. Donc j'en profite je profite du fait de mélanger les cartes pour vous rappeler que si vous souhaitez commander vos énergies du mois comme celle-ci mais personnalisée, vous pouvez me joindre via l'adresse mail, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via Facebook, vous avez les liens sous la vidéo. Donc si vous voulez vos énergies ou si vous voulez des renseignements sur les consultations, ce sera avec plaisir. Allez, on va tout de suite regarder le focus du mois pour les balances. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte Purifiez-vous. Alors peut-être que nous allons avoir des balances qui vont avoir besoin au niveau le plus simple de faire un petit peu plus attention à la relation que vous avez avec votre corps. Il va peut-être être temps de faire attention à vos habitudes de vie, à vos habitudes alimentaires. Donc ça peut être mettre en place une nouvelle routine, ça peut être faire attention à votre alimentation. Mais à un niveau un petit peu plus profond, on peut avoir des balances qui vont avoir besoin d'aller faire un petit peu le tri dans leur vie et d'arracher les mauvaises herbes. Donc ça peut être enlever n'importe quel type d'habitude qui est nocive pour vous. Effectivement, on peut être sur les habitudes de prendre soin de son corps, mais ça peut être aussi aller corriger entre guillemets un défaut, une habitude de vie, de fonctionnement, une exigence, quelque chose qui vous pourrit la vie au lieu de vous aider à avancer. On va peut-être vous demander de travailler dessus. Donc il se peut que ça prenne de l'ampleur, il se peut que vous soyez confronté à des situations où vous allez vous sentir pas franchement confort, mais ce sera juste le temps que vous acceptiez de faire ce qu'il faut pour enlever de votre vie soit une habitude, soit un comportement, soit une croyance, soit des attentes qui en fait limitent votre potentiel de bonheur et de bien-être. Donc on va avoir des balances à qui on va demander d'être beaucoup plus dans le présent, beaucoup plus connecté à vous-même, beaucoup plus connecté à ce qui se passe et beaucoup moins centré sur vos frustrations ou sur ce qui vous manque. D'ailleurs, vous voyez, on a une coupe transparente dans laquelle effectivement il y a de l'herbe, mais il y a vraiment une abondance d'herbe. Donc, on vous demande pour pouvoir attirer plus de bonnes choses dans votre vie, eh bien, de cultiver et de faire de la place à ce qui va bien plutôt que de regarder ce qui ne va pas bien. Donc on est vraiment dans cette énergie de je cultive, je fais grandir, je prends soin, je fais pousser dans ma vie ce qui me convient. Donc peut-être qu'on va avoir des balances qui vont avoir la nécessité de changer leur manière de regarder l'environnement, le comportement des gens, pour être moins centré sur ce qui vous manque, moins centré sur ce qui vous déçoit et plus sur ce qui va bien pour réussir à vous nourrir de joie, à vous nourrir de choses lumineuses et de choses positives. Tout comme au niveau de l'alimentation, on dirait on va plus aller manger ce qui va faire du bien au corps, ce qui va apporter de la santé, ce qui va apporter de la vitalité, que ce qui va apporter de la lourdeur ou quelque chose qui va être difficile à digérer. Ça va être la même chose dans votre vie. Vous centrez sur vraiment cultiver la gratitude et le fait d'apprécier les gens qui vous aiment, l'amour qu'on vous donne, la confiance qu'on peut vous donner, vraiment apprendre à vous satisfaire de ce qu'il y a dans votre vie, passer du temps à l'apprécier, à ressentir dans votre cœur qu'il y a des choses qui vont bien, faire fructifier aussi, ça peut être faire pousser vos envies, vos projets qui sont vraiment potentiellement des choses qui peuvent vous épanouir. Mais attention, il s'agit vraiment ici de se centrer sur ce que vous pouvez faire pousser dès aujourd'hui. Donc les choses qui dépendent uniquement de vous ou qui sont
possible et réalisable dans les circonstances actuelles de votre vie. Donc on vous demande aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas être centré sur le projet super génial qui vous rendrait trop heureux, mais qui a encore besoin de temps pour pouvoir se mettre en place ou qui a besoin que vous réalisiez d'autres choses. Par exemple, si vous êtes une balance qui a envie de changer de niveau de vie, qui a envie de déménager pour une maison plus spacieuse, qui a envie d'avoir plus d'espace, peu importe quoi, qui a envie de changer de métier, ben on va vous demander de ne pas être dans la frustration de dire oh là là, je peux pas déménager tout de suite, je peux pas changer de métier tout de suite, mais d'être au contraire en train de cultiver le fait de dire ok, si je veux déménager, qu'est-ce que je peux faire pour ça aujourd'hui? Bah, je peux peut-être me chercher un travail qui gagne mieux, je peux commencer à regarder les offres d'emploi, les offres immobilières. Par exemple, si vous avez besoin d'aller vers un nouveau boulot, ça va pas être vous dire oh là là, ça m'est pas accessible aujourd'hui, mais ça va être dire bon ok, quelle formation je peux faire, comment je peux apprendre, comment je peux expérimenter. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin d'aller enlever de votre vie soit un trop grand niveau d'exigence, soit le fait d'être trop pressé d'obtenir les choses, soit le fait de laisser trop de place au négatif ou à ce qui manque pour vous concentrer sur ce qui est abondant et sur ce qui est positif dans votre vie. Si votre coupe est remplie d'herbes, et ben peut-être qu'au lieu de vouloir un bouquet de fleurs, il faudrait vous dire que ça peut être sympa de s'allonger dans l'herbe et de regarder les étoiles, par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée, le concept. Donc on vous demande vraiment de travailler sur votre état d'esprit et de vous ancrer dans le présent. Mais choisir le présent lumineux, le présent purifié des pensées négatives, purifié des habitudes de vie nocives ou des habitudes de pensée, de fonctionnement nocifs. Donc ça peut être un bon mois par exemple pour apprendre à faire des listes, pour noter ce qui va bien. C'est un excellent mois pour vous pour travailler la gratitude pour tout ce qui vous convient. Donc par exemple tous les jours notez 5, 10, 15 choses qui vous ont fait plaisir. Ça va être un bon mois aussi pour apprendre à dire aux gens qui vous aiment que vous êtes heureux de pouvoir partager avec eux. Donc c'est un mois où on va vous demander de délier la langue et de communiquer, mais sur ce qui va bien. De parler de vos projets avec enthousiasme et d'accepter d'en être à l'étape 1 si vous en êtes à l'étape 1, à l'étape 12 sur 50 si vous en êtes à l'étape 12 et de réussir à vous satisfaire des pas que vous faites en avant et pour vous motiver à vous appuyer sur ce qui va bien. Donc c'est vraiment un mois où on vous demande de cultiver la gratitude et du coup la place ou la manière dont vous utilisez la loi d'attraction dans votre vie, parce que plus vous allez être dans cette énergie de pureté, cette énergie de bien-être, cette énergie de il y a tout ça qui va bien, même si c'est des petites choses, au plus vous allez faire de la place pour amener vers vous les opportunités, les personnes et les situations qui vont dans le sens que vous visez. Donc soit vous avancez vers la réalisation de vos rêves, soit le changement d'état d'esprit peut vous permettre d'éliminer des rêves ou des envies qui sont toxiques ou qui sont trop source de souffrance pour aller vers quelque chose de plus facilement atteignable. Voilà, et pour le dernier cas, purifiez-vous, on va vraiment être sur faire le deuil de ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, ce qui vous empêche d'avancer, pour vous concentrer sur ce qui vous épanouit, pour pouvoir petit à petit vous détacher des blessures, des regrets, des remords, des colères et placer votre énergie dans autre chose de plus positif. Alors, en dessous de votre paquet, nous avons le 10 de coupe. Donc il va vraiment vous demander d'aller lâcher peut-être une vision du bonheur trop préétablie. Voilà. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie où tout va bien, où on est dans le partage, où on est dans tout le monde fait en sorte que tout le monde aille bien, c'est la famille heureuse, c'est vraiment cette idée de la famille parfaite, la famille heureuse. Donc peut-être que certains ou certaines balances vont avoir besoin d'aller laisser derrière eux, d'aller lâcher une vision préétablie du bonheur pour finalement se dire ok, cette vision préétablie là, il faut que j'en fasse le deuil parce que tant que je compare ma vie à ça, ce que je ressens c'est la frustration de ne pas avoir exactement ce que moi je voulais, ce que moi j'espérais dans mon petit monde idéal. Et pendant que je suis dans cette frustration là, je ne peux pas faire en sorte de faire fructifier et de faire
pousser ce que j'ai réellement dans ma vie qui est source de bonheur. Donc on vous demande vraiment d'aller un petit peu lâcher tous les idéaux qui ne sont pas atteignables, soit parce que vous allez travailler, enfin vous allez réfléchir en disant moi j'aurais aimé avoir quand j'étais petit des parents qui se comportaient comme ci comme ça. Oui, mais aujourd'hui vous êtes adulte, on ne peut pas réécrire l'histoire, donc peut-être qu'il va falloir aller accepter de faire avec votre histoire plutôt que de vouloir la modifier. Par exemple, ça peut être aussi ah oui bah moi je suis en couple avec quelqu'un comme ci comme ça alors que je voulais quelqu'un comme ci comme ça. Mais peut-être qu'il faudrait pareil faire le deuil de cette fameuse personne idéale qui vous comprend sans que vous ayez rien à dire et qui est parfaite pour vous, et plutôt vous dire bon bah la personne que j'ai dans ma vie aujourd'hui c'est quelqu'un qui m'aime, donc je vais aller développer et épanouir au plus la relation d'aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi arrêter de rêver de la rencontre parfaite avec la personne idéale qui vient frapper à votre vie et plutôt vous dire bon ok aujourd'hui je suis célibataire, bah, je vais profiter des avantages que ça représente, faire comme j'ai envie, etc., etc. Et puis je vais aussi en profiter pour apprendre à me mettre en valeur, pour être dans une énergie où je montre qui je suis et où du coup la personne qui va venir vers moi à un moment ou à un autre, ce sera pour qui je suis. Voilà, ça peut être pareil pour un projet pro. Peut-être que vous aviez rêvé de monter une boutique à Hawaï, mais que c'est pas possible et qu'il faudrait choisir un projet pro réalisable. Vous voyez l'idée. Voilà, c'est vraiment sortir de la frustration de ne pas vivre soit un passé, soit un présent idéal pour vraiment se centrer sur ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte d'en tirer le meilleur parti. C'est exactement ça, puisqu'en énergie principale, je vous tire la carte du 8 de denier. Donc ça veut dire que pendant ce mois de mars, on vous demande de trouver quelle est votre place à vous. Donc ce sont des énergies positives, ce sont des énergies qui vous invitent à choisir votre place en fonction de vous et à travailler l'acceptation de votre vie telle qu'elle est pour arrêter d'en souffrir. Maintenant, c'est sûr que si vous luttez contre ces énergies-là, que vous restez dans votre vie rêvée, idéale, parfaite et sans la moindre ombre au tableau, ça peut être compliqué. Par contre, si vous acceptez de faire ce travail-là, vous pouvez réellement avancer dans vos projets, vous pouvez trouver votre place. Si vous choisissez de vous questionner, de vous interroger, de faire du travail par exemple de développement personnel pour trouver vos réponses, qu'est-ce que je suis fait pour faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, quelle place j'ai envie d'avoir dans ma famille, etc. etc. De quoi est-ce que moi j'ai manqué et que je voudrais réussir à apporter à ceux que j'aime ou à m'apporter à moi-même. Voilà, si vous êtes vraiment dans ce questionnement de chercher votre place à vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir serein avec votre vie actuelle, là ça peut être un mois super positif. Alors, on va regarder les énergies du mois détaillées. Ah oui. Donc en fait, il faut que vous arriviez à viser le fait de sortir d'un trop grand sentiment d'exclusion. Alors si par exemple vous avez le sentiment d'être exclu parce que vous n'arrivez pas à être, je sais pas moi, à être un professionnel aussi reconnu que vous souhaitiez, parce que vous vous êtes senti exclu quand vous étiez enfant, parce que vous étiez celui de la famille qui était le vilain petit canard, parce que vous n'avez pas été apprécié à l'école, parce que vous n'arrivez pas à jouer un certain rôle dans votre vie. Voilà, vraiment ce sentiment de dire comme j'ai pas ça, comme je me sens exclu de ça, comme j'ai l'impression de ne pas avoir le droit à telle ou telle forme de bonheur, et ben je suis malheureux. Ben on va vous demander de lâcher ça pour viser le fait de se dire que peut-être à un moment donné, il faut arrêter de vous auto-exclure de votre propre vie en rêvant une autre vie, mais d'aller vraiment incarner votre vie telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir l'épanouir. Donc on vous demande de lâcher ce sentiment d'exclusion. Et vous voyez, on est dans un but de 5 de denier, on est dans une énergie principale aussi de denier. Donc ça veut dire vraiment qu'on vous demande de travailler sur qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous matérialisez dans votre vie, comment est-ce que vous utilisez les ressources qui sont à votre disposition, comment est-ce que vous faites pour développer les relations qui sont dans votre vie, et on va vous demander d'avoir comme but de lâcher tous les comportements, les énergies, les manières de réfléchir, les manières de comparer votre vie à celle des autres aussi. Lâchez tout ça pour finalement
dépasser ce sentiment d'être exclu de votre droit au bonheur pour accepter de dire je fais avec ce que j'ai et je fais fructifier au mieux ce que j'ai. Alors, au niveau de votre mois, nous avons le 10 d'épée, donc c'est cette énergie où finalement on se blesse un petit peu pour rien. Donc on peut avoir des balances qui au début du mois en ont un petit peu marre de cultiver les énergies négatives, de cultiver les ressentiments. Donc on peut avoir des balances qui sont confrontées à des événements, à des personnes, à des conversations où on va un petit peu vous dire vos 4 vérités en face, mais ça sera vraiment pour vous permettre d'avancer. Donc soit c'est vous qui allez réussir à être honnête avec vous-même parce que un petit coup de déprime, un petit coup de ras-le-bol ou un événement qui vous met vraiment face à vos auto-blocages, hein, finalement à vos idéaux trop lourds à porter. Ouais, on a 2 fois le 10, donc on est vraiment dans un mois qui vous invite à finir un cycle, à finir une manière de réfléchir, à en finir avec le fait de cultiver des choses qui ne sont pas atteignables. C'est vraiment ce que vous avez dans ce début de mois et finalement on va vous demander d'aller enlever les aiguilles qui vous blessent inutilement. Donc comme je vous le disais, ça peut être avec des confrontations avec des gens qui vous aiment et qui vont vous dire bon bah justement parce que je t'aime maintenant je vais te dire les choses franchement. Ça peut être vous-même parce que vous voyez un reportage, parce que vous entendez quelqu'un discuter, parce que vous acceptez de voir les choses autrement, ou vous allez vous dire non mais là maintenant il faut que j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues. Faut que j'arrête de m'enfermer dans mes manières de voir les choses trop nocives, trop négatives, trop lourdes à porter. Faut vraiment que je m'autorise à me libérer de tout ça et que j'utilise mon mental, mon intellect, ma façon de réfléchir d'une manière qui sera beaucoup plus positive. Et qui ira beaucoup plus chercher des potentiels à épanouir, une manière de penser qui sera beaucoup plus optimiste et j'ai envie de dire beaucoup plus optimale, puisque vous allez apprendre à utiliser ce que vous avez dans votre vie pour l'épanouir plutôt que d'être dans le manque. Donc il y a vraiment un début de mois où vous allez travailler justement sur votre mental. Peut-être que vous allez vous rendre compte, vous allez réussir à prendre du recul, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, pour vous rendre compte des moments où ce que vous dites, ce que vous faites, ça va dans le sens de votre bonheur et des moments où ça vous en éloigne. Donc voilà, s'il y a des confrontations, s'il y a des gens qui vous disent des choses pas très confort, essayez de ne pas les rejeter tout de suite, de vous remettre en question et bon si c'était nocif, vous laissez de côté. Par contre, si c'était fait avec l'intention de vous bousculer un peu en disant bon, maintenant arrête de te faire du mal et avance, là il faut peut-être réussir à l'accepter. Mais c'est à vous de faire ce travail-là en profondeur. Je précise quand même que les gens peuvent vous parler, mais la seule personne qui peut décider de changer, c'est vous-même. Donc peut-être aussi qu'on va avoir des balances qui vont avoir besoin de s'enlever quelques contraintes ou en tout cas quelques objectifs qui sont vraiment difficiles à atteindre pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple. Donc on ne vous dit pas d'abandonner vos rêves et vos objectifs, on vous dit de revenir à des choses qui sont concrètement réalisables et peut-être pour certains d'accepter de morceler vos objectifs en sous-objectifs que vous allez chercher à atteindre les uns après les autres pour vivre avec beaucoup moins de pression. Ensuite on passe dans l'énergie du roi de denier, donc c'est quand même plutôt pas mal, pour moi on a une belle progression. L'énergie du 8 de denier vous demande de prendre votre place et le roi de denier nous parle d'opportunités qui nous permettent, enfin qui vous permettent de prendre conscience de vos pleines compétences. On peut aussi vous parler d'événements sympas qui vous invitent à profiter de la vie. Voilà, le roi de denier, c'est vraiment cette énergie où ok il bosse, ok il utilise ses capacités pour ramener de l'argent, pour ramener du confort à ceux qu'il aime, etc. Mais c'est aussi parce qu'il a envie de faire tout ça pour pouvoir justement avoir des moments sympas à partager. Donc vous pouvez avoir une énergie positive, une énergie de partage qui se renouvelle pendant ce mois de mars et vraiment cette envie de finalement de vous dire la vie ça peut être aussi sympa, il y a aussi des choses chouettes, il y a aussi des gens qui m'apprécient, il y a aussi en moi, dans mon couple, dans ma relation, dans ma vie, dans mon travail, dans mes opportunités, des choses qui peuvent valoir le coup, des choses que je vais avoir envie de faire fructifier et donc on va vraiment vous demander de cultiver cette énergie là. Alors on peut aussi avoir des balances qui vont réussir à libérer des blessures par rapport à une éducation qui a été soit trop dure, soit une éducation qui a été un petit peu trop dans une énergie macho.
Voilà, que vous soyez homme ou femme, si vous avez un petit peu trop grandi dans des énergies où il fallait séparer l'émotionnel de l'action, si par exemple on vous a dit il faut être fort, il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions, on peut avoir aussi quand même des balances qui arrivent un petit peu à s'extraire, voilà, de tous les conditionnements où on vous demandait d'être dur, où on vous demandait d'avancer, où on vous demandait de pas pleurer, où on vous reprochait votre sensibilité. Vous pouvez réussir à dépasser ça, puisque le roi de denier, il profite de la vie, il se sent bien dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il accepte aussi de s'interroger sur qu'est-ce qui le rend joyeux, qu'est-ce qui l'épanouit, et il accepte de le vivre. Et ensuite, vous avez la dame d'épée. Donc le couple roi de denier, dame d'épée, c'est un couple qui est franchement honnête, qui a totalement conscience de ses vrais besoins, qui a aussi conscience de ses envies et qui va regarder tout ça avec une grande objectivité pour dire bon voilà, ce qu'on veut c'est ça, ça, ça et ça. On va arrêter de se juger, on va arrêter de se dire que dans la vie, voilà, il faut être dur, il faut pas faire ce qu'il faut pour être bien, puisqu'on est sorti de nos croyances limitantes. Et on va essayer de mettre en place quelque chose où les envies et les émotions de chacun vont être respectées. Donc on peut avoir des balances qui trouvent des gens avec qui s'associer positivement au mois de mars. Donc ça peut être réussir à trouver un nouvel équilibre dans votre couple, ça peut être réussir à trouver quelqu'un avec qui travailler ou vous associer, où vos compétences vont être valorisées. Ça peut être avoir du travail, avoir de l'argent qui rentre, 8 de denier, un roi de denier, lâcher le 5 de denier. On est quand même dans une situation financière qui peut aller de l'avant, mais soit parce qu'on accepte de mettre un nouvel équilibre en place, soit parce qu'on lâche justement ce côté un peu trop fier. Ouais, c'était pas la macho, c'était le mot fier que je cherchais tout à l'heure, où il faut tout faire tout seul, où il faut voilà, réussir à tout porter soi-même, compter sur personne, etc. On peut avoir des balances qui lâchent ça pour aller vers quelque chose de plus équilibré, où finalement vous allez accepter d'être objectif et de dire ok, je ne peux pas tout faire, donc je vais faire ce que moi je peux le mieux possible, je vais apporter et utiliser mes compétences du mieux possible, mais je vais accepter d'aller vers un équilibre où je vais partager les tâches de la maison avec la personne avec qui je vis, où je vais partager le fait de devoir rentrer de l'argent à deux. Donc on peut avoir aussi des balances qui acceptent de vivre en couple, qui acceptent de s'unir, qui acceptent de faire fructifier ce qu'il y a de positif dans leur vie. Voilà, on a vraiment un mois où on vous demande, à partir du moment où vous acceptez de vous purifier de tout ce qui vous empêchait d'être heureux, où on va vous demander de collaborer à votre propre bonheur, à votre propre épanouissement, avant tout en sortant des dualités ou des trop grandes exigences ou des objectifs que vous voulez atteindre trop rapidement pour en revenir au présent et faire ce que vous pouvez. Et puis on a aussi des balances qui vont accepter de coopérer avec les gens qui les entourent pour aller vers une vie plus épanouissante et plus positive. Donc ça peut être voilà, des couples qui trouvent un équilibre, des associations professionnelles qui trouvent un équilibre, des balances qui trouvent un nouvel équilibre entre le temps à consacrer à la famille, au travail, aux amis. Enfin voilà, il y a cette notion de réussir à regarder les choses telles qu'elles sont avec une grande objectivité et se rendre compte que finalement cette objectivité elle est hyper libératrice, parce que quand on vit plus dans le mensonge, qu'on vit dans l'acceptation de notre vie, et ben c'est là qu'on peut commencer à s'en occuper, qu'on peut commencer à en prendre soin et qu'on peut commencer à petit modifier les graines que l'on plante dans notre vie pour petit à petit voir germer des choses positives. Donc on a des balances qui au fur et à mesure du mois vont vraiment passer par différentes périodes, avec un début de mois où il faut accepter de voir la vérité en face, un milieu de mois où on accepte de voir ses compétences et ses qualités, et donc peut-être d'aller faire un travail donc de guérison par rapport à un relationnel trop dur du passé, et une fin de mois où on arrive à accepter d'être objectif, de voir les choses comme elles sont, et de trancher, de prendre des décisions pour dire ok, maintenant j'arrête de cultiver des choses qui m'apportent pas ce que je veux, je tranche ce qui ne va pas, hein. Puis vous voyez, on a une femme avec un grand sécateur qui va éloigner de sa vie peut-être le souvenir de quelqu'un qui l'a blessé. Et du coup, on va vraiment vers cette idée de je prends ma place et je m'autorise à partir de ce que j'ai aujourd'hui
pour avancer petit à petit vers de plus en plus de bien-être. Donc on peut avoir des balances qui prennent des décisions importantes, qui changent vraiment de comportement, qui travaillent sur leur humeur pour aller vers plus de constance, vers des bonnes choses. Et tout ça, ça peut apporter des super bonnes nouvelles. Donc voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies du mois, si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez me joindre donc via mon adresse mail ou la page Facebook. Vous avez sous la vidéo l'adresse mail et le lien vers Facebook. Et on va maintenant tirer la carte de conclusion, donc dans cet oracle-là. Allez, c'est parti. Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Ça confirme plutôt pas mal le tirage qu'on vient de faire, les balances. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un mois plein de prise de conscience, de libération et d'acceptation de votre vie pour pouvoir la cultiver dans le sens que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.